Alléluia, yamba loyembo motema. Zwa loyembo ya motema, ibonza na pesi na yokolo. Umisama yawe, zwa loyembo ya motema, ibonza na pesi na yokolo. Sama yawe kembo ezali yayo ibonza na pesi na yokolo. Umisama yawe kembo ezali yayo kolo ibonza na pesi na yokolo. Umisama yawe nani oya kufelanga atika nkembo na likolo. Ezali yo Yesu Alléluia, yamba loyembo motema. Très chers téléspectateurs, le thème de ma prédication aujourd'hui est intitulé La réclamation et la proclamation de la parole de Dieu. J'aimerais faire la prière avant de commencer ce message. Éternel Dieu, merci pour ce privilège que tu m'as accordé pour prêcher ta parole. Laisse que ce message apporte un plus dans la vie de tous ces à celles qui les suivront. Je te rends toute la gloire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Bien, très chers téléspectateurs, je vais parler aujourd'hui sur la réclamation et la proclamation. Alors, c'est quoi la réclamation? La réclamation, c'est demander avec fermeté à quelqu'un quelque chose jugé légitime. Un travailleur a droit de réclamer son salaire. Pourquoi il a droit de réclamer son salaire? Parce qu'il a travaillé. Donc, sa revendication est légitime. Vous savez, dans l'Ancienne Alliance, les enfants d'Israël réclamaient leurs droits à Dieu par rapport à la promesse que Dieu avait faite à Abraham, Isaac et Jacob. Ils réclamaient leurs promesses par rapport, plutôt ils réclamaient leurs droits par rapport à la promesse que Dieu avait faite à leur père. Genèse chapitre 13, verset 14. Dieu dit quoi à Abraham? Il avait dit à Abraham, après que Lot se fut séparé avec lui, lève-toi, lève les yeux et regarde de l'endroit où tu es, vers le nord et vers le midi, vers l'orient et l'occident. Tous les pays que tu vois, je les donnerai à toi et à ta postérité. Je les donnerai à toi et à tes enfants. Donc les enfants d'Israël étaient accrochés dans cette promesse. Ils étaient accrochés dans cette promesse. Parce que Dieu leur avait promis
la terre. Dieu leur avait promis un territoire. Et les enfants d'Israël étaient accrochés dans cette promesse. Lisons Genèse. Genèse 26. Verset 3. Séjourne dans ces pays, ici. Je serai avec toi et te bénirai, car c'est à toi et à ta race que je donnerai tous ces pays. Ça, c'est la parole que Dieu a dit à son serviteur. Demeure dans ces pays. Ne va pas en Égypte, car ces pays, je les donnerai à toi et à tes enfants. Ça, c'est la parole que Dieu a dit à Isaac. Et les enfants d'Israël étaient accrochés à cette promesse. Et même dans leurs prières, ils réclamaient tout ce que Dieu avait promis à leur père. Ils réclamaient cela. Lisons Juge. Juge, chapitre 6, verset 13. Juge 6, 13. Juge chapitre 6, verset 13. Praise God, hallelujah. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous rencontrent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous a abandonnés et il nous livre entre les mains des Madians. À chaque fois, les enfants d'Israël, dans leurs prières, ils réclamaient que Dieu manifeste sa puissance comme il avait fait à leur père. Ils réclamaient tout ce que Dieu disait à leur père. Parce que quand Dieu promettait la bénédiction à leur père, et cette bénédiction était liée aussi aux enfants. Et c'est pour cela les enfants d'Israël, à chaque fois, ils réclamaient ce que Dieu avait dit à leur père. Parce qu'eux aussi étaient les bénéficiaires de toutes les bénédictions que Dieu avait promis à leur père. Gédéon dit Dieu, nos pères nous racontaient des grandes choses que tu avais fait. Mais pourquoi tu nous as abandonnés?
Lisons encore un autre passage. Ésaïe 44, verset 5. Ésaïe 44, verset 5. Celui-ci dira, je suis l'Éternel, celui-là se réclamera du nom de Jacob. Ce autre écrira de sa main à l'Éternel et prononcera avec amour les noms d'Israël. Je reprends. Celui-ci dira, je suis à l'Éternel. Je suis à l'Éternel. Celui-là se réclamera du nom de Jacob. À chaque fois, les enfants d'Israël réclamaient cela. Ils réclamaient. Ils sont de Yahvé. Ils sont à l'Éternel. Les enfants d'Israël réclamaient qu'ils étaient les enfants de Jacob. Parce que le Dieu de leur père était leur Dieu. Ils réclamaient cela. Nous sommes toujours dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 63. Ésaïe 63. Ésaïe 63, verset 18. Ton peuple saint n'a possédé le pays que peu de temps. Nos ennemis ont foulé ton sanctuaire. Ton peuple saint n'a possédé le pays que peu de temps. Nos ennemis ont foulé ton sanctuaire. Ça, c'est Isaïe qui dit. Nous avions possédé seulement les pays peu de temps. Pendant que tu avais dit, je donnerai tous ces pays à toi et à ta postérité. Mais nous qui sommes la postérité d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous n'arrivons pas à expérimenter cela. Pourquoi? Parce que nous avions seulement possédé les pays pas longtemps. Et l'ennemi nous a ravi les pays. Et à chaque fois, les enfants d'Israël réclamaient leur bénédiction. Ils réclamaient tout ce que Dieu leur avait promis. Praise God, hallelujah. La réclamation, c'est aussi le mécontentement de ne pas accéder à ses droits. Quand quelqu'un n'arrive pas à accéder à ses droits, il est mécontent. Donc la réclamation, c'est aussi le mécontentement de ne pas accéder à ses droits. Praise God. Dans l'ancienne alliance, Dieu avait conditionné tout ce qu'il avait promis à Abraham, Isaac et Jacob par l'obéissance de sa parole. Donc tout ce que Dieu avait promis à Abraham, à Isaac et à Jacob, Dieu avait conditionné. Toutes ces promesses par l'obéissance de sa parole. Lisons Deutéronome 28. Deutéronome 28. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Ce sont toutes ces paroles que Dieu a promis à Abraham. Tu seras la source de la bénédiction. Tu seras le numéro 1. Et toutes les nations de la terre seront bénies en toi.
Et Dieu a conditionné toutes les promesses qu'il avait données à Abraham, à Isaac et à Jacob, par l'obéissance de sa parole. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage, à condition, si vous obéissez ma parole. Praise God, hallelujah. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, les fruits de ton troupeau, les portes de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta hiche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Verset 7. L'Éternel donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Verset 8. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans les greniers et dans toutes tes entreprises, et il te bénira dans les pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Il te donnera dans les pays dont l'Éternel Dieu te donne. Tout était conditionné. Tu ne seras pas, tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il est à gérer. Lorsque tu observeras, tu seras un peuple saint, comme il a géré. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu, et que tu marches dans ses voies, dis, tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel, et ils te craindront. 11. L'Éternel te comblera de biens en multipliant les fruits de tes entrailles, les fruits de tes troupeaux et les fruits de ton sol, dans les pays que l'Éternel a gérés à tes pères. Tout était conditionné. L'Éternel trouvera son bon trésor, les ciels pour envoyer à ton pays, la pluie à son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas, lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu observeras et les mettras en pratique, et que tu ne détournes ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Donc Dieu a conditionné toutes les promesses qu'il avait données à Abraham, Isaac et Jacob pour les enfants d'Israël. Ils étaient dans la promesse. Mais Dieu leur avait dit, pour que vous arriviez à expérimenter toutes ces promesses, à vivre ces promesses, je vous donne une seule condition: obéir à ma parole. Praise God, hallelujah. Mais personne n'était capable d'obéir à la loi de Dieu. Personne n'était capable d'obéir à la loi de Dieu. Même Moïse, qui avait reçu la loi, était incapable d'obéir à la parole de Dieu. D'ailleurs, Moïse était reproché. Pourquoi? Parce qu'il a pris une femme éthiopienne. Donc Moïse a pris la deuxième femme. Vous savez, les gens disent que non, la femme dont Marie et Aaron reprochaient Moïse, c'était Séphora la Madianite. Non. Séphora la Madianite, ce n'était pas elle dont Marie
Et Aaron reprochait Moïse. Il reprochait Moïse parce qu'il a pris une femme éthiopienne, il a pris une femme noire. Les mots hébraïques qui est écrit dans les textes originaux, c'est Aisha Ha Kushi. Aisha a Kushit. Kushit. Kush. Moïse a pris une femme noire. Parce que le mot couche, en français, ça signifie peau brûlée. Couche signifie noir. Couche, c'est un mot hébraïque. Moïse a pris une femme noire. Moïse a pris une femme éthiopienne. C'est cette femme-là dont Moïse, dont Myriam et Aaron reprochaient Moïse. Il ne reprochait pas Moïse parce que Moïse a pris une femme noire, non. Il reprochait Moïse parce que Moïse a pris une femme étrangère. Parce que dans la loi que Moïse avait reçue, que Dieu leur avait donnée, Dieu leur avait interdit d'épouser les étrangers ou les étrangères. Moïse et Aaron ne reprochaient pas, plutôt Aaron et Myriam ne reprochaient pas à Moïse parce qu'il avait pris une femme noire. Non. Ce n'était pas le problème de la race. Il reprochait à Moïse parce que la loi leur avait interdit d'épouser des femmes ou des hommes aisés à Moïse. Plutôt Myriam et Aaron faisaient à Moïse. Donc les enfants d'Israël étaient incapables d'obéir à la loi. Mais regardons maintenant dans la Nouvelle Alliance. Dans l'Ancienne Alliance, les enfants d'Israël réclamaient leurs droits par rapport à la promesse que Dieu avait faite à leur père. Et Dieu avait conditionné toutes ces promesses par l'obéissance de sa parole. Et personne n'était capable d'obéir à la loi, y compris Moïse qui avait reçu la loi. Moïse aussi était faillible. Pourquoi il n'avait pas entré dans la terre promise? Parce qu'il avait des faillites. Dieu lui dit, tu diras au rocher. Moïse arrive au lieu de dire au rocher, Moïse frappe le rocher. Dieu dit, comme tu ne m'as pas glorifié, tu ne m'as pas sanctifié, tu n'entreras pas dans la terre promise. Personne n'était capable d'obéir à la loi de Dieu. Mais regardez dans la Nouvelle Alliance. Jésus était venu pour obéir à la loi à la place des hommes. Pourquoi? Parce que l'homme avait la nature pécheresse. Avec la nature pécheresse de l'homme, l'homme était incapable d'obéir à la loi. L'homme a eu la nature pécheresse depuis le jour où Adam avait péché. C'est par là où l'homme, sa nature était dépravée. L'homme était devenu pécheur.
l'homme était incapable d'obéir à la loi. Et Jésus était venu pour accomplir la loi. C'est très important. Jésus était venu pour obéir à la loi à la place de l'homme. Jésus était venu pour accomplir la loi à la place de l'homme parce que l'homme était incapable d'obéir à la loi. Jésus, lorsqu'il était venu, qu'est-ce qu'il a dit? Je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu accomplir la loi. Lisons Matthieu. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, verset 17. Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Je suis venu accomplir la loi, pas pour abolir. Romains chapitre 10, verset 14. Romains 10, 14. Romains 10, 14. De Romains chapitre 10, verset 4. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Jésus-Christ était venu mettre fin à la loi. Pourquoi il était venu mettre fin à la loi? Parce qu'il a accompli la loi. Jésus a accompli la loi à la place de l'homme. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul nous dit dans l'épître aux Romains, Jésus-Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. De tous ceux qui croient en lui. Praise God. Jésus était venu pour accomplir la loi pour les Juifs et ramener tous les païens, c'est-à-dire ceux qui n'avaient pas la loi, afin que la bénédiction d'Abraham s'accomplisse dans leur vie. Je reprends. Jésus était venu pour accomplir la loi pour les Juifs, premièrement, et pour ramener tous les païens, c'est-à-dire ceux qui n'avaient pas la loi. Nous les païens, parce que le mot païen, en grec c'est ethnos. Ethnos signifie les nations ou les païens, les nations qui n'avaient pas Dieu, les nations qui étaient dans l'idolâtrie, des nations qui étaient dans l'animisme, les nations qui étaient dans le polythéisme, dans les nations qui n'avaient pas le véritable Dieu. Et Jésus-Christ était venu premièrement pour accomplir la loi pour les Juifs. Parce que Dieu avait donné la loi aux Juifs, pas aux nations. Nous, on n'avait pas la loi. On n'avait ni les promesses. On n'avait rien du tout. On croyait à d'autres dieux. Des dieux qui n'étaient pas des véritables. On croyait aux idoles. Dans les canaux de leur père. Et ils avaient reçu la loi. Mais par contre, nous, les nations, on n'avait pas la loi. Praise God. Et Christ était venu premièrement pour accomplir la loi parce que les enfants d'Israël étaient incapables d'obéir à la loi. Et Christ était venu obéir à la loi à leur place. Et deuxièmement, pour ramener nous les païens qui n'avaient pas la loi, enfin, que nous puissions bénéficier la bénédiction d'Abraham.
En Christ, il n'y a ni juif, il n'y a ni grec. En Christ, nous sommes identiques. Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Romains chapitre 10, verset 4. En Christ, il n'y a ni juif, il n'y a ni grec. Parce que Christ a accompli la loi, premièrement pour les juifs, deuxièmement, nous qui n'avions pas la loi, Christ nous a ramenés, afin que nous qui n'avaient pas la loi et ceux qui avaient la loi, nous puissions bénéficier totalement, intégralement, toutes les bénédictions que Dieu a promis à Abraham. Galates chapitre 3. Galates chapitre 3, versets 27 à 28. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez été revêtis Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez été revêtis Christ. Il n'y a ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a ni plus homme ni femme, car vous tous vous êtes en Christ. En Christ, il n'y a ni homme, il n'y a ni femme. En Christ, nous sommes tous égaux. En Christ, il n'y a pas la discrimination. Oh, toi, tu es une femme, tu dois te taire. Non, toi, tu es un noir. Non, toi, tu es un blanc. Toi, tu es un juif. Oh non, toi, tu es un européen. En Christ, il n'y a ni homme, ni femme, ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre. Praise God. Lisons le verset 29. Et si vous êtes en Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Si vous êtes en Christ, vous êtes de la postérité d'Abraham. Nous qui n'avons pas la loi, les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ces jours-là, nous sommes devenus les enfants d'Abraham. C'était ces jours-là, nous sommes devenus les héritiers de toutes les promesses que Dieu a promis à Abraham. Donc Abraham, il n'a pas les enfants juifs. Il n'a pas les enfants grecs. Praise God. Nous tous, nous sommes les enfants d'Abraham. Nous sommes les enfants d'Abraham en Christ. Parce qu'en Christ, il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni femme, ni homme. Tous nous sommes les enfants d'Abraham. Galates 3, 14. Afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ces jours-là, toutes les bénédictions d'Abraham étaient accomplies à nous, qui n'avaient pas la loi. Nous sommes devenus héritiers de toutes les promesses que Dieu a promis à Abraham. Les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. En Christ, nous ne réclamons pas nos droits,
Mais nous déclarons nos droits parce que Dieu nous a tout donné. En Christ, nous ne réclamons pas nos droits, mais nous proclamons nos droits parce que Dieu nous a tout donné en Christ. Je reprends. En Christ, nous ne réclamons pas nos droits, mais nous proclamons nos droits parce que Dieu nous a tout donné en Christ. Tout ce que Dieu a promis à Abraham, nous l'avons reçu en Christ. Parce que Christ a accompli la loi. Christ a obéi à toute la loi. Donc les jours où nous avions eu la décision d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ces jours-là, toutes les bénédictions que Dieu a promis à Abraham s'est accompli à nous, en Christ. Un enfant de Dieu ne peut jamais réclamer ses droits à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu nous a tout donné en Christ. 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 21 à 23. Que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes, car tout est en vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est en vous. Et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Tout est en vous. Les jours où nous avons eu la décision d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, toutes les bénédictions Dieu qu'a promis à Abraham s'est accompli en nous, en Christ. Et l'apôtre Paul nous dit, tout est en nous. Nous ne pouvons jamais réclamer les choses à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu nous a tout donné. Un enfant de Dieu ne peut pas dire, oh Dieu, donnez-moi le Saint-Esprit. Non. Le Saint-Esprit est en nous. Un enfant de Dieu ne peut pas réclamer l'onction. Oh Dieu, donne-moi l'onction. Non. La Bible nous dit, l'onction qui est en vous, vous enseignera toutes choses. Un enfant de Dieu ne peut pas dire, oh Dieu, sanctifie-moi. Non. Dieu nous a sanctifiés en Christ. Un enfant de Dieu ne peut pas réclamer la bonne santé. Oh Dieu, donne-moi la bonne santé. Non. Qui est en bonne santé en Christ. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, par ses maîtrisures, nous avons été guéris. Un enfant de Dieu ne peut jamais réclamer la protection. Oh Dieu, protège-moi. Non. Personne ne peut nous toucher en Christ. La prière de Jésus, Jésus a dit quoi? Oh Dieu, protège-les. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Dieu nous a tout donné en Christ. C'est à nous de les manifester. C'est à nous de les manifester. C'est toi qui dois manifester tout ce que Dieu t'a donné en Christ. Tu dois les manifester par la foi. Vous savez, il y a la différence entre la foi et la croyance.
La foi s'exprime. C'est très important. La foi s'exprime par la bouche et par les actes. La Bible nous dit une foi sans les œuvres, elle est morte. Tu dois exprimer ta foi par tes paroles et par les actes. Mais la croyance, c'est quoi? La croyance est une action de croire une chose vraie. On croit dans le cœur. Mais la foi s'exprime par nos paroles et par des actes. Les enfants de Dieu ne réclament pas les choses à Dieu, mais les enfants de Dieu proclament. Tout ce qu'ils ont reçu en Christ, ils les proclament. Lorsque tu pries, il ne faut pas dire, oh Dieu, guéris-moi. Il ne faut pas dire ça. Oh Dieu, guéris-moi. Ça, c'est la réclamation. Par contre, tu dois proclamer. Comment dire? Oh papa, merci. Parce que tu m'as guéri. Oh papa, merci. Parce que la bonne santé est ma partage. La bonne santé est ma part. La bonne santé est mon partage. Ça, c'est proclamer la parole de Dieu. Pourquoi nous devons proclamer la parole de Dieu? Parce que nous avons tout reçu en Christ. Nous avions tout reçu en Christ. Praise God, alléluia. Vous savez, aujourd'hui, des fois, c'est étonnant. Les enfants de Dieu qui prient, je réclame ma bénédiction. Je réclame ma bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais réclamer sa bénédiction. La Bible nous dit, nous sommes bénis de toutes sortes de nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ et dans les lieux célestes. Dans la nouvelle alliance, on ne réclame pas nos bénédictions à Dieu, mais nous proclamons nos bénédictions. Nous proclamons ce que nous sommes devenus en Christ. Nous proclamons ce que nous sommes devenus en Christ. Je réclame ma victoire au nom de Jésus. Non, 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 non. Tu dois proclamer ta victoire. Je suis plus que vainqueur. Au nom de Jésus. Tu dois réclamer ta victoire. Oh, j'arrache ma bénédiction. Tu ne peux pas arracher ta bénédiction parce que Christ a arraché ta bénédiction. Christ a arraché nos bénédictions qui étaient bloquées parce que l'homme avec sa nature pécheresse, il n'avait pas le droit de bénéficier la bénédiction de Dieu. Et nous sommes maintenant héritiers de toutes ces bénédictions parce que Christ a obéi à la parole de Dieu à notre place. Christ a arraché la bénédiction et nous les a données. Vous savez, il y a d'autres gens qui disent, j'arrache ma guérison, j'arrache ma bénédiction. Non. Christ l'a arraché pour toi. Toi, ton problème, c'est de proclamer. Parce que tout est en vous. Tout
Tout est en vous. Je relis encore 1 Corinthiens chapitre 3, verset 21. Que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes, car tout est en vous. La bonne santé est en toi. La prospérité est en toi. La protection est en toi. La réussite est en toi. La renommée est en toi. L'onction est en toi. La connaissance est en toi. Tout est en toi. Mais comment est-ce que tu peux réclamer la chose que tu as déjà? C'est pour cela que la Bible nous dit, mon peuple périsse par faute de connaissance. Ne dis jamais à dire, oh papa, je suis un pauvre pécheur. Tu n'es pas un pauvre pécheur. Tu sais pourquoi? Parce que Christ était mort à ta place. Il s'est fait pécheur à ta place. Lorsque tu dis, oh papa, je suis qu'un pauvre pécheur, ça signifie que Christ n'était pas mort sur la croix. Christ n'était pas mort à ta place. Tu n'es pas un pauvre pécheur, mais tu es un saint de Dieu. Oui, certes, lorsque tu commets des fautes, il faut se repentir. Il faut réparer la faute. C'est vrai. Mais comme tu es en Christ, tu es un saint de Dieu. Tu n'es pas un pauvre pécheur. La Bible nous dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Pourquoi condamnes-tu? Jean chapitre 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, Dieu leur avait donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Praise God, alléluia. Les chrétiens ne réclament pas leurs droits, mais les chrétiens proclament leurs droits. Les chrétiens proclament ce qu'ils sont devenus en Christ. Les chrétiens proclament ce qu'ils ont en Christ. Proclame ce que tu es devenu en Christ. Tu es enfant de Dieu. Tu es une nouvelle créature. Tel que Dieu est, tel que tu es dans ce monde. Proclame que tu as la nature divine. Proclame que tu es le co-héritier de Christ. Proclame cela. Proclame que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu dois proclamer cela. Praise God, alléluia. Proclame que tu es la tête mais non la queue. Proclame que l'Éternel est ton berger. Tu ne manqueras de rien. Ne réclame pas la parole de Dieu, mais proclame la parole de Dieu. Les enfants d'Israël réclamaient la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils étaient incapables d'obéir à la loi. Ils réclamaient la parole de Dieu. Même si la promesse que Dieu avait faite à leur père, ils étaient, comment dirais-je, ils faisaient partie de cette promesse. Mais la Bible nous dit, Dieu a conditionné toutes ces promesses par l'obéissance de sa parole. Ils étaient incapables d'obéir à la loi. Et c'est pour cela que Christ était venu pour obéir à la loi, à leur place. Et nous, qui avons ni loi, ni territoire, ni Dieu, pour nous amener tous pour que nous puissions expérimenter, bénéficier toutes les promesses que Dieu a promises à Abraham. Donc en Christ, il n'y a ni juif, il n'y a ni grec.
Il n'y a ni homme, il n'y a ni femme. Il n'y a ni libre, il n'y a ni esclave. Nous tous, nous sommes en Christ. Nous tous, nous sommes enfants de Dieu. C'est pour ça que je vous ai dit que les enfants d'Abraham ne sont pas des Juifs, ne sont pas des Grecs. En Christ, nous tous, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes tous bénéficiaires de toutes les promesses que Dieu a fait à Abraham en Christ. Juifs, Grecs, femmes, hommes, esclaves, libres. Ne réclame pas la parole de Dieu, mais proclame la parole de Dieu. Commence à proclamer la parole de Dieu. Je suis béni. La bonne santé est ma part. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. L'onction de Dieu est en moi. Je suis la tête, mais non la queue. Même si rien ne marche dans ta vie, commence toujours à proclamer la parole de Dieu. Nous allons lire un passage. 1 Timothée 4. 1 Timothée 4. 1 Timothée 4, 11 à 12. 1 Timothée 4, 11 à 12. Déclare ces choses. Je commence au verset 10. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le Seigneur de tous les hommes, principalement les croyants. Déclare ces choses et enseigne-les. Déclare ces choses et enseigne-les. Tu dois déclarer ce que tu es devenu en Christ. Déclare ce que Dieu a fait pour toi. Déclare tout ce que Dieu t'a donné. Déclare ce que tu es devenu en Christ. Et la Bible nous dit, enseigne-les. Tu dois sortir dans la religion. Parce que le christianisme est un style de vie. Proclame ce que tu es devenu en Christ. Proclame tout ce que Dieu a fait pour toi en Christ. Ne réclame pas des choses à Dieu, mais proclame. Tu es en Christ, proclame. Parce que Christ a tout accompli pour toi. Toi, tu es tout simplement le bénéficiaire de tout ce que Christ a fait. On réclame la chose qu'on n'a pas. Mais on proclame la chose qu'on a. La Bible nous dit, tout est à nous. Praise God, alléluia. Bien, très chers téléspectateurs, je suis à la fin de ma prédication. Proclame chaque jour la parole de Dieu. Avant de dormir, proclame la parole de Dieu. Lorsque tu te réveilles, proclame la parole de Dieu. Tu vas au travail, proclame la parole de Dieu. Parce que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort dans ta bouche. L'homme ne vivra pas seulement du pain. Proclame la parole de Dieu. Parce que c'est la parole qui a créé le monde. Ce que tu proclames, ce sont ces choses qui vont se réaliser dans ta vie. Ne proclame pas le malheur, proclame la bénédiction. Proclame la réussite. Parce que tu es le prophète de ta vie. Tu es enfant de Dieu, tu es de la postérité d'Abraham.
Praise God, alléluia. Ne regarde pas la situation dont tu es en train de traverser. Proclame ce que la parole de Dieu dit pour toi. Et tu verras l'accomplissement de tout ce que tu dis. Parce que l'homme ne vivra pas du pain, mais de la parole. La parole fait chair. Ce que tu dis là, ça deviendra une réalité. Ça va se réaliser. Parce que Dieu n'est pas un menteur. Sa parole est vraie. Praise God, alléluia. Lorsque tu pries, proclame la parole de Dieu. Ne réclame pas la parole de Dieu. Proclame la parole de Dieu. Parce que tu es dans la nouvelle alliance. Tout est en vous. Les mondes, les choses présentes, les choses à venir, tout est en vous. Tu es en Christ et Christ est à Dieu. Tu as la couverture de Christ et Christ est dans la couverture de Dieu. Personne ne peut atteindre ta vie. Pourquoi? Parce que Dieu est ton bouclier. Christ est ton bouclier. Praise God, alléluia. Bien, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Partagez ces vidéos aux membres de vos familles. Partagez ces vidéos. Que la grâce de Dieu se manifeste abondamment dans vos vies. Que vos ennemis dispersent. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Téléspectateurs, il est très important de savoir cela. En Christ, on ne déclare pas nos droits à Dieu, mais nous proclamons ce que nous sommes devenus en Christ. Nous proclamons ce que nous avons en Christ. C'est très important, très cher, téléspectateurs. Vous savez, il est important de savoir que nous ne sommes pas dans l'ancienne alliance, mais nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous devons prier comme les gens de la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, on ne réclame pas nos droits, mais on proclame ce que nous sommes devenus en Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Bien, vous étiez avec les pasteurs Jimmy Senga. Ciao.